figé sous les treilles entre terre et ciel, les essaims de mes abeilles butinant leur miel, voir le lever de l'aurore et chaque matin se dire je veux encore le revoir demain, le revoir. Vous venez d'entendre la voix de Grégoire Ichou. Son histoire, c'est celle d'un jeune homme à la fois ténor et guide conférencier. Diplômé de l'École du Louvre et de la Sorbonne en histoire de l'art et en musicologie, il peut faire une visite guidée en 5 langues l'après-midi et le soir se produire avec un orchestre symphonique sur une scène d'art lyrique. Il a l'embarras du choix, ce garçon, entre un talent et une passion. Mais, à l'âge où il faut faire des choix, de vie, de carrière, Grégoire, lui, a décidé de ne pas décider. Il ne voulait pas rentrer dans une seule case, alors il s'est créé sa bulle, un monde à lui, où il est permis de chanter dans les musées. Il a choisi d'organiser des visites où la musique viendrait compléter son discours de conférencier, et c'est pour ça que j'ai voulu le rencontrer. Derrière cette idée lumineuse, il y a surtout une prise de conscience. Si sa médiation se transforme parfois en chanson, c'est pour mieux se faire entendre. Quand Grégoire m'a proposé de le rejoindre chez lui, dans la région lilloise, il m'avait concocté un programme aux petits oignons. La journée était divisée en 2 temps et 2 lieux, un lundi, jour de fermeture des musées. Le matin, je l'ai donc rejoint à la Piscine, le musée d'art et d'industrie de la ville de Roubaix, où il était en train de préparer ses prochaines visites chantées. C'est un lieu insolite. Après avoir pris soin des corps de ses habitants pendant plus de 50 ans, la Piscine de Roubaix, devenue maintenant espace culturel, prend soin de l'esprit des visiteurs. L'après-midi, Grégoire m'a ensuite emmené à la Villa Cavrois. Cette maison de famille, construite dans les années 30 par Mallet Stevens, est un joyau de l'architecture moderniste et une œuvre d'art totale. Et dans ce château des temps modernes, j'ai eu la chance d'avoir une visite chantée rien que pour moi. Alors à la fin de cette journée, en regardant par la fenêtre de ce train à très grande vitesse qui me ramenait vers Paris, je revoyais toutes ces générations de petits Roubaisiens en maillot de bain, riants et insouciants, parcourant les allées de cette piscine. Aurait-il pu imaginer qu'à l'endroit de leurs jeux et de leurs plongeons, il y aurait aujourd'hui exposé des peintures et des sculptures? Et les enfants de la famille Cavrois, dans cette villa incroyable, pouvaient-ils se douter, quand ils jouaient dans leur chambre, qu'elle ferait partie aujourd'hui d'une visite chantée de Grégoire Ichou? On va pas perdre de temps, Grégoire, et puis on va commencer à se balader dans les allées de ce musée, dans les lignes d'eau de ce musée, de cette piscine magnifique. Quel est le principe de ces visites chantées, Grégoire, déjà? Alors, pour expliquer de façon assez simple, c'est comme une visite guidée normale, si je puis dire, mais au cours de cette visite, j'intègre des morceaux musicaux que j'interprète en direct, que je chante, des morceaux qui sont liés précisément à l'œuvre, à l'artiste, au lieu dont je suis en train de parler, et qui permettent d'illustrer donc mon propos de façon vivante, musicale. Alors on est maintenant dans la salle principale de la piscine, et donc pour vous décrire rapidement, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est donc une salle de style néo-byzantin, de style art déco à l'origine, mais avec des influences néo-byzantines. On a 2 vitraux de chaque côté du bâtiment, et c'est une salle très sensorielle, on sent l'atmosphère de l'eau, on sent la lumière qui pénètre dans le bâtiment, et puis il y a une acoustique particulière. Est-ce que tu peux nous parler de l'acoustique de la piscine? En tout cas pour cette grande salle, la salle justement qui était la salle de la piscine, du bassin, qui est très réverbérante. On l'entend beaucoup quand le bruit de l'eau, quand l'eau coule. Ici, pour nous, c'est un privilège aussi. Ils ont éteint provisoirement l'eau du bassin pour qu'on puisse s'entendre. Mais c'est vrai que le reste du temps, il n'y a jamais de silence complet à la piscine, ce qui est d'ailleurs très intéressant et qui différencie la piscine d'autres lieux de culture où on a l'habitude d'entendre assez peu de bruit, où le son est plutôt banni. C'est vrai que ça permet peut-être plus facilement de discuter, de briser le silence. Je trouve ça intéressant. Ce ne sont pas des lieux qui ont été conçus pour la musique, et souvent ça s'entend, mais c'est à moi de trouver comment m'adapter à ça, et parfois ça a une influence sur le choix des morceaux
que je fais. Par exemple, dans une acoustique extrêmement réverbérante, je ne vais pas chanter un morceau avec un tempo très rapide parce que le texte risquerait de se perdre dans la réverbération, ne pas arriver jusqu'aux oreilles des auditeurs, si je puis dire, et donc être vraiment inintelligible. Et or, mon propos est aussi de faire comprendre le texte que j'interprète. Un visiteur qui n'aurait pas de notion d'acoustique ou qui ne serait pas musicien, il entend bien que le son résonne différemment et donc il va entendre le lieu différemment et pas seulement avec sa vue. Je suis avec Alice Massé, conservatrice adjointe du musée de la piscine à Roubaix. J'en profite pour vous remercier de nous avoir donné accès au musée aujourd'hui, sans public. C'est un privilège incroyable de pouvoir se balader dans les allées de ce musée. Quel est l'intérêt pour vous d'organiser ces visites chantées? Qu'est-ce que Grégoire apporte au musée? Alors, beaucoup de fraîcheur, de la musique. Alors, vous savez que le son ici est assez présent dans le musée puisqu'on a l'eau qui coule, qui jaillit de cette tête de Neptune que les Roubaisiens appellent le lion. Mais on n'a pas de musique. C'est très rare aussi qu'on propose des audioguides, mais ça nous paraissait vraiment une opportunité incroyable en fait, de compléter le discours. On est très sensible ici dans le discours du musée à ne pas se contenter de mots, que ce soit des mots écrits ou parlés. Et là, les visites chantées, ça rentrait vraiment bien dans ce type de médiation qu'on veut aussi ouverte à tous les types de publics, qu'ils aient ou non un bagage culturel, en histoire de l'art ou pas. Le musée La Piscine se veut un musée pour tous, ouvert à tous, que chacun se sente invité, bienvenu, accueilli, et que ça soit une expérience vraiment de tous les sens. L'idée, c'est vraiment pas d'intimider les visiteurs. C'est vrai que le travail de Grégoire est passionnant parce que ça apporte quelque chose au regard qu'on peut porter sur les œuvres et à l'expérience de visite. Je voudrais que tu m'expliques un petit peu le principe de ces visites chantées, comment tu les construis. C'est d'abord un travail de recherche, de documentation. Et il me faut bien connaître les collections du musée ou l'histoire du monument ou l'exposition temporaire s'il s'agit d'une exposition temporaire pour, dans un second temps, avoir des idées musicales qui soient adaptées à mon propos, puisqu'il est très important pour moi de ne pas chanter des morceaux qui arrivent comme un cheveu sur la soupe. Je veux que le lien soit toujours pertinent, fort, et que ça apporte quelque chose, que ça soit pas de l'ordre de la simple illustration. Je suis loin de me contenter de chanter des morceaux devant des œuvres qui ont un sujet musical, parce que ça serait relativement pauvre. Moi, j'essaye de trouver des liens musicaux avec des œuvres qui ont des sujets tout à fait variés, d'artistes d'époques très différentes. Je ne veux pas seulement, devant une œuvre qui a été créée pour Debussy, chanter un morceau de Debussy. Donc tu as d'abord un travail plutôt historiographique sur l'art, et puis ensuite tu fais des recherches sur l'histoire de la musique avec des références musicales qui colleraient à l'histoire de l'art que tu viens d'approfondir. C'est vrai que si je peux me permettre, j'utilise la musique comme un moyen de médiation. Se trouve dans une des premières salles du musée, si on suit le sens de la visite. On est ici face à deux sculptures dont tu veux nous parler, Grégoire, parce qu'elles mixent en tes deux passions, l'art lyrique et l'art plastique. Effectivement, ici on est devant deux œuvres, la joueuse de viol et la joueuse de luth, qui datent de 1932, qu'on doit aux frères Martel, deux sculpteurs très importants de l'entre-deux-guerres. Pourquoi ces œuvres en particulier? Eh bien parce qu'elles dérivent d'un monument réalisé par ces artistes en l'honneur de Claude Debussy, grand compositeur français du tournant du XXe siècle. Puisque je suis en ce moment même en train de concevoir mes visites chantées pour le musée de la Piscine, je suis en train de travailler sur ces œuvres et je vais très probablement les intégrer à ces visites chantées en essayant de trouver un morceau qui soit adapté à ces deux musiciennes qui évoquent Debussy.
Justement, pour l'anecdote, 1932, c'est l'année de l'ouverture de la piscine de Roubaix, l'année de la réalisation de ces deux œuvres sur Debussy dont je viens de parler, et l'année de l'inauguration de la Villa Cavrois, réalisée par l'architecte Malestévins. Et je te parle de la Villa Cavrois parce que c'est justement à la Villa que je vais t'emmener cet après-midi. On est avec Alice qui vient nous dire au revoir. Merci encore une fois pour cette visite. Est-ce que Alice, vous pourriez nous résumer rapidement ce qu'on peut venir voir à la piscine de Roubaix pour les gens qui ne sont jamais venus? Alors tout d'abord, on voit un établissement art déco qui a été inauguré en 1932, à la fois une piscine où l'on apprenait à nager, mais aussi des bains. Cet établissement est devenu un musée en 2001 et donc on y voit des collections beaux-arts, donc peinture, sculpture, mais aussi art appliqué, textile, mode, céramique, dans un parcours chronologique globalement qui va à peu près de 1800 aux années 1950. Nous voici arrivés à la Villa Cavrois et on est très chaleureusement accueillis par Alexandre qui est administrateur adjoint de la villa. Est-ce que tu pourrais nous présenter cet endroit sublime ? C'est une villa commandée par Paul et Lucie Cavrois à l'architecte Robert Malestévins. Elle est livrée à ses commanditaires en 1932 et aujourd'hui le public peut donc découvrir ce chef-d'œuvre de l'architecture moderniste qui est ouvert par le Centre des Monuments Nationaux depuis 2015. Alors ce qui est passionnant avec ce monument, c'est que c'est un château moderne en fait. C'est-à-dire qu'il y a des vraies pièces de réception avec du marbre de Sienne, de Suède, une vraie théâtralisation de ces espaces de réception, le grand salon et la salle à manger. Et il y a des ailes qui sont privées de chaque côté, l'aile des enfants, l'aile des parents. Et donc il y a vraiment une disposition très palatiale des espaces de vie. Tout ça s'organise esthétiquement avec le jardin, le parc. Et vous voyez là en face le miroir d'eau, qui est un peu notre grand canal à nous, en symétrie de part et d'autre de ce château en fait. C'est vrai que nous, là, nos fondations sont à Croix, mais notre cœur, évidemment, est à Roubaix. C'est là où étaient les usines textiles de Monsieur Cavrois. Et donc, on a un lien très, très fort avec Roubaix. J'avoue que j'avais vraiment hâte de découvrir cette proposition de visite chantée et j'ai trouvé que c'était très intéressant, déjà parce que la proximité avec un ténor est quand même très rare. On a rarement l'occasion de ressentir ce que c'est que l'organe d'un ténor d'aussi près. Et puis c'est la découverte des œuvres avec sa propre vision qui est très intéressante. C'est vrai que moi assez rapidement j'ai trouvé que l'idée de lui proposer de travailler pour la villa pouvait être vraiment enrichissante pour la programmation culturelle du lieu. Et j'ai eu l'écho de la part de plusieurs visiteurs qui m'ont fait part de la façon dont ils avaient reçu le discours de Grégoire, qu'il le fait avec énormément de générosité. Je pense que sa proposition, elle fonctionne parce que c'est lui aussi, et parce qu'il a vraiment cette volonté de faire passer sa passion pour les lieux, pour les œuvres qu'il présente. Se repérer un peu, on est ici au-dessus du hall salon, à droite se trouve l'aile des parents, à gauche l'aile des enfants. Juste derrière moi se trouve le miroir d'eau, une vue magnifique sur ce miroir d'eau du parc qui est donc très peu profond, ce qui fait qu'il gelait pendant l'hiver et on raconte que les enfants Cavrois en profitaient pour patiner sur ce miroir d'eau gelé, ce qui m'a donné l'idée de chanter un morceau de circonstance qui s'intitule « Le patinage ». À droite, en ligne droite, volez mes patins tranchants là-bas sur le champ. À gauche, à droite, en ligne droite, comme un oiseau caressant l'eau d'une aile à droite. Sûr et rapide, mon vol est vide, volez mes patins tranchants là-bas sur le champ. Sûr et rapide. Comment t'es venue l'idée de faire ces visites chantées, Grégoire ? J'ai d'abord eu le goût pour les correspondances entre les différents arts. Ça m'est venu progressivement à partir de mes études en musicologie, où je suivais aussi des cours d'histoire de l'art sur des périodes qui se rapportaient aux mêmes périodes qu'on étudiait en histoire de la musique. Donc je voyais déjà des liens très riches.
Ensuite, dans un second temps, quand j'ai fait mes études de guide conférencier, je devais écrire un mémoire professionnel en évoquant un aspect du métier de guide conférencier. Et j'ai eu l'idée de créer d'abord sur le papier, de façon complètement théorique, ce que j'appelais des visites totales, dans lesquelles je parlais, mais aussi je chantais, je citais des œuvres littéraires. Voilà, donc dans un premier temps, c'était comme ça, une sorte de travail universitaire. Et il a fallu finalement un certain temps pour que ça se réalise. Et quelle est ta motivation première pour faire ces visites chantées ? Je crois que c'est faire quelque chose qui me plaît. Peut-être parce que je suis assez mauvais pour faire des choix, pour éliminer une chose pour en choisir une autre. J'ai essayé de trouver une solution pour faire tout ce qui me plaisait dans un seul métier. Et pour le faire, j'étais obligé de créer ma propre idée, mon propre concept. J'ai donc pu allier ma passion pour l'histoire de l'art, ma passion pour le chant, pour la musique, et peut-être aussi ma passion pour le fait de transmettre tout ça. Ce qui est impressionnant dans cette cuisine du début des années 30, ici à la Villa Cavrois, c'est qu'il y avait déjà un monte-plat électrique, un vide-ordures, une glacière, un fourneau à gaz, bref, on se croirait dans une chanson de Boris Vian. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change. Pour séduire son cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser. Je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du daim à l'opio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux. Ici, dans le hall salon, on peut parler de beaucoup de choses, des matériaux précieux, des formes élégantes, du mobilier, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ces 3 hublots, ce qui pourrait ressembler à des hublots, c'est en fait trois haut-parleurs qui ont été conçus dès les années 30. Ces 3 haut-parleurs qui étaient reliés à un poste de TSF qui se trouvait ici dans le hall salon de la Villa Cavrois. Et on sait que parmi les programmes de la radio PTT Nord, il y avait des diffusions de concerts. Or, j'ai retrouvé le programme d'un jour de septembre 1935. Ça nous apprend que si les Cavrois écoutaient la radio ce jour-là, ils ont pu entendre des morceaux de Maurice Ravel, de Jacques Ibert, 2 compositeurs qui font partie de ma visite chantée de la Villa, mais aussi une mélodie de Gabriel Fauré, une mélodie avec laquelle je conclus généralement mes visites chantées. Ce qui me paraît important en tant que médiateur, c'est d'avoir conscience des limites de ce qu'on fait. On sait par exemple, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais que le pourcentage des choses qui sont retenues par le public à l'issue d'une visite, d'une conférence ou même d'un cours probablement, le pourcentage est assez, voire très faible. Il faut en avoir conscience, il faut avoir une certaine humilité par rapport à ça. Alors, d'un côté, il faut que ça nous pousse à trouver des meilleures façons peut-être de transmettre un certain nombre de connaissances et c'est aussi pour ça que je fais des visites chantées. Je pense que le fait de passer par la musique, passer par d'autres sens, passer par quelque chose qui est affectif aussi comme la musique, ça permet d'intégrer un certain nombre de choses de façon plus facile pour certains visiteurs. Le travail du médiateur, ça n'est pas seulement transmettre un certain nombre de connaissances, c'est aussi faire passer un moment agréable ou émouvant, ou de partage, d'émotion peut-être.
Par ailleurs, je trouve qu'il faut absolument éviter de séparer à tout prix, et c'est ce que je fais justement à travers mes visites chantées, ce qui serait de l'ordre de la connaissance, du domaine intellectuel, d'un autre côté celui de l'émotion, de l'affectif. Je pense que ces choses sont liées et c'est vraiment aussi ça qui me pousse à faire ces visites chantées. Par ailleurs, on sait comme il est plus facile de mémoriser des choses quand elles s'accrochent à de l'affectif, justement. Donc, à tous les niveaux, je pense qu'il est très important de ne pas séparer ces deux domaines. Ça permet de mieux aimer, de mieux comprendre les œuvres et, par ailleurs, de mémoriser sans doute plus facilement les connaissances. Merci beaucoup Grégoire pour ce florilège de morceaux que tu nous as interprétés un peu partout dans la Villa Cavrois. J'invite tous les auditeurs de ce podcast à venir écouter Grégoire en direct, en vrai, dans les visites, dans les musées. C'est un plaisir sensoriel complet et c'est un plaisir tout court. Merci d'être venu ici dans la région lilloise, à Roubaix, pour découvrir, d'être intéressé à mon travail. Si vous avez aimé cette visite chantée, pour ne pas rater la prochaine, suivez Grégoire sur ses réseaux sociaux et sur son site internet grégoirechou.com. Un merci sincère aux équipes du musée de la piscine de la ville de Roubaix, de la Villa Cavrois et du Centre des Monuments Nationaux. Ces lieux, chargés d'histoire, nous invitent à voyager dans le temps et dans l'espace pour mieux comprendre l'âme de cette belle région. Refermons maintenant cette parenthèse enchantée et gardons en mémoire cette recommandation de Grégoire, de savoir aussi écouter les salles des musées.